Bienvenue les Vinolovers dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va commencer une nouvelle série qui s'appelle l'histoire du vin. Donc dans cette série de vidéos je vais vous parler de différents événements qui ont marqué l'histoire de la vigne et du vin en France et dans le reste du monde. Et pour commencer cette nouvelle série on va parler d'un très gros sujet historique, c'est la crise du phylloxéra. En fait le phylloxéra c'est une petite bestiole qui a littéralement ravagé les vignobles européens au 19e siècle et qui a ensuite conduit à un renouveau de la viticulture. Donc on va expliquer tout ça ensemble dans cette vidéo, mais juste avant n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si c'est pas déjà fait pour soutenir mon travail et surtout pour ne pas manquer les prochaines vidéos. C'est parti! On va donc parler d'un fait historique extrêmement important dans l'histoire du vin, c'est la crise du phylloxéra. Alors pour commencer, c'est quoi le phylloxéra? Concrètement, c'est un petit puceron qui tue les pieds de vigne. En fait, le puceron s'installe à deux endroits, sur les feuilles et sur les racines de la plante. Donc sur les feuilles, il va provoquer une sorte de gale et les feuilles vont devenir toutes jaunes et finir par tomber. Et au niveau des racines, c'est là que ça va être fatal pour la vigne puisque le puceron va piquer les racines et en extraire toute la sève. Donc c'est ça qui cause finalement la mort de la plante. Alors il faut savoir qu'on appelle également phylloxéra la maladie provoquée par le puceron qui porte le même nom. Donc maintenant qu'on sait comment ce puceron décime la vigne, on va voir comment il est arrivé chez nous en Europe. Déjà, il faut savoir que le phylloxéra est originaire de l'Est des États-Unis et au 19e siècle, des pépiniéristes français ont décidé de planter des pieds de vigne américains en France pour voir un peu quel vin ça allait donner, est-ce que ça allait être qualitatif, etc. Sauf que ces pieds de vigne américains étaient porteurs du fameux puceron, le phylloxéra, et en l'espace d'une trentaine d'années, il s'est répandu dans la plupart des vignobles européens en provoquant la mort de milliers de pieds de vigne. Donc la maladie a d'abord été observée dans le Gard vers 1860, mais les gens ne savaient pas encore ce qui provoquait la mort des vignes. Il faut attendre le 15 juillet 1868 pour que des examens soient réalisés et qu'on découvre l'existence du fameux puceron. À partir de ce moment-là, on essaye différentes méthodes pour tenter de s'en débarrasser et de sauver les vignes, comme par exemple des insecticides ou des techniques d'irrigation du sol qui noyaient les pucerons, mais rien ne fonctionnait vraiment, jusqu'à ce que l'idée vienne de greffer les ceps de vigne européens sur des pieds de vigne américains qui, eux, résistent au phylloxéra. Donc il a fallu faire plein de tests avec différentes souches américaines pour trouver finalement celle qui résistait le mieux. Puisque rappelez-vous, c'est au niveau des racines que le puceron tue la plante, donc il suffit de mettre les vignes européennes sur des souches américaines qui ont des racines résistantes. Mais alors pourquoi pas directement planter des vignes américaines? Pourquoi s'embêter à faire des greffes? Eh bien parce que les vignes américaines en Europe, elles donnaient des vins moins bons, moins qualitatifs, souvent fauxés, donc avec une odeur de renard, voire de punaise écrasée complètement désagréable, d'où l'intérêt de s'embêter à faire des greffes pour continuer à produire du bon vin. Et aujourd'hui, la quasi-totalité des vignes dans le monde sont en fait implantées sur des porte-greffes américains, sauf dans les vignobles qui ont été épargnés par le phylloxéra, comme le Chili par exemple, où on trouve encore des vignes franches de pied. Du coup, vous imaginez bien qu'il a fallu arracher les vignes pour les remplacer, donc ça a été l'occasion de faire quelques améliorations dans les vignobles, comme par exemple replanter les vignes en rang pour faciliter le travail des vignerons et leur permettre d'utiliser des animaux de trait pour travailler la terre, parce qu'avant ça, il faut savoir que la vigne était plantée de manière dispersée, donc c'était plus compliqué de s'en occuper. Donc ça, c'était le point positif. Maintenant, le problème, c'est que dans les années 1880, il commence à y avoir une pénurie de vin, puisque la production a beaucoup baissé à cause du phylloxéra. Pour vous donner un ordre d'idée, en France, on produisait environ 85 millions d'hectolitres en 1875 et environ seulement 25 millions d'hectolitres en 1880. Du coup, forcément, ça a conduit à des fraudes par le biais de différentes techniques pour augmenter le volume de vin produit. Donc ça pouvait être de diluer le vin avec de l'eau, on appelle ça le mouillage, ou alors on faisait deux vins avec la même récolte en rajoutant de l'eau et du sucre sur le marc de raisin pour refaire une nouvelle fermentation et donc produire plus de vin. Donc à cette époque, il y avait beaucoup de fraudes et on privilégiait clairement la quantité à la qualité. Alors forcément, ceux qui voulaient produire du vin de qualité ont commencé à se rebeller et à exiger des réglementations pour prouver l'origine géographique du vin et pour attester de sa qualité. Donc il y a eu une première loi pour ça le 6 mai 1919 et ensuite en 1935 on a créé les appellations d'origine contrôlée, donc les fameuses AOC, qui vous garantissent l'origine géographique du vin ainsi que le respect d'une charte stricte des conditions de fabrication qui attestent la qualité du vin. Et voilà, maintenant vous savez l'essentiel sur la crise du phylloxéra, c'est vraiment un événement marquant de l'histoire du vin et c'est important de connaître cette histoire pour mieux comprendre le fonctionnement de nos vignobles depuis cette crise. Si vous voulez approfondir le sujet, je vous conseille le livre Histoire de la vigne et du vin de Roger Dion. Je vous remets le lien en description pour ceux qui veulent en savoir plus sur ce livre. Voilà, surtout n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu si vous avez aimé cette vidéo et dites-moi en commentaire si vous voulez que je continue cette série sur l'histoire du vin et s'il y a des sujets qui vous intéressent en particulier. Et puis, dernière chose que je voulais vous dire, si vous voulez apprendre les bases de l'œnologie, je vous invite à cliquer sur le lien qui s'affiche en haut à droite de la vidéo en ce moment. Et aussi dans la description, ça va vous permettre de vous inscrire à un petit cours gratuit de 3 vidéos que j'ai fait pour vous de manière très simple et très ludique, avec notamment une vidéo pour apprendre à déguster le vin en 4 étapes très simples. Voilà, merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout et à vendredi prochain. Salut!